Bonjour, bienvenue dans ce fast tuto sur, ici on va gérer un peu tout ce qui est les portes. En fait dans le logiciel Roger vous avez plusieurs portes et donc plusieurs états. Donc on va voir un petit peu ici de base. Alors si on va tout simplement au niveau de l'état de base, donc du state, on voit qu'ici déjà dès le début on va pouvoir gérer différentes portes. Donc ici on voit qu'on a un certain nombre de portes qu'on va pouvoir soit fermé si rien n'est coché, c'est-à-dire que l'état de base de la porte, en fait, c'est fermé. Et donc ici, on va pouvoir la verrouiller, c'est-à-dire qu'elle sera fermée à clé et que vous ne pourrez pas ouvrir, sauf si vous la déverrouillez. Donc ici, c'est verrouillé, et si jamais c'est ouvert, ben vous verrez qu'en fait, la porte, simplement, elle est ouverte. Donc ici, on va voir un peu comment ça fonctionne. Au niveau de certaines portes et des états de base des portes. Donc, si ici j'ai une porte qui est verrouillée ou une porte qui est ouverte, j'ai plusieurs possibilités sur les portes. Ici, j'ai soit une action, ou dans ce cas, je vais demander soit à l'ouvrir, c'est-à-dire que je demande que le joueur ouvre la porte, ou bien, si je décoche, je demande à ce que le joueur ferme la porte. Donc là, ça demande à ce que le joueur ferme la porte, et ici, que ça ouvre la porte. Et ensuite, ici, je viens choisir la porte qui m'intéresse. Donc ici, par exemple, on va aller ouvrir celle du hall. Et ensuite, on va venir mettre hop, une information. Comme ça, on aura la vérif de suite. Hop, on va quand même mettre ça assez vite. Et donc, une fois que ça c'est fait, on peut le mettre également des événements sur les portes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer l'état d'une porte. Donc, ici, je peux, au même titre que dans le state, la verrouiller, la fermer ou la faire s'ouvrir. Donc ici, si je prends exactement la même, je viens prendre, ici j'ouvre la porte, le docteur me dit bravo, et la porte ici, elle va se refermer et simplement se verrouiller. Je vérifie bien que on parle bien de cette porte-là, qui sera fermée. Holder 1 sera fermé. Bon voilà, on va regarder ce que ça donne directement dans le logiciel. On va donc voir directement dans le logiciel ce que ça donne. Pause. Veuillez tester le nunchuk avant de reprendre la partie. Ok, la porte que je veux est fermée. Donc c'est bien celle-là que je voulais, elle est fermée. Je vais l'ouvrir. Porte, ok, ça veut dire que mon action c'est bien enregistré. Et une fois que le médecin c'est terminé, j'aurai donc l'information. Voilà, la porte se ferme. Donc on va pouvoir verrouiller, déverrouiller les portes, les faire s'ouvrir et les faire se fermer au gré de nos envies et surtout de nos besoins. On pourrait très bien faire un escape game ou un escape room où on fermerait une porte et elle ne s'ouvrirait qu'à la condition qu'on ait réussi une action dans l'environnement, etc., etc. Alors, en l'état, certaines portes sont fermées, d'autres ouvertes. Celle-ci, par exemple, est ouverte. Celle-ci également ouverte en l'état. Celles-là sont fermées. En fait, très simplement pour résumer, toutes les portes à l'intérieur sont ouvertes sauf les toilettes. Et toutes les portes qui mènent vers l'extérieur sont fermées. Donc là, ici, on voit, ça c'est un état spécifique que moi j'ai fait, puisque celle-là, j'ai demandé à ce qu'elle soit verrouillée dans l'état de base. Mais de base, elle est ouverte, comme celle-là, elle est ouverte. Et comme celle-ci est fermée. Donc quand je commence, à chaque fois, cette porte-là est fermée. Et toutes les portes intérieures sont ouvertes et les portes qui mènent vers l'extérieur sont fermées. Voilà vraiment un peu le petit tuto qu'on pouvait faire sur les portes. Je vais vous montrer dans le document où est-ce que vous pouvez voir le nom des portes à ce moment-là. Ici dans le document, très brièvement, vous allez vous mettre tout simplement dans les annexes, liste des portes et voilà, vous avez ici la liste de toutes les portes.
outside door 1 est ici, hall door 2 est ici, hall door 1 elle est là, living room door 5 est ici, children door c'est ici, living room door 3 c'est ici, et voilà, donc en état, toutes les portes à l'intérieur, sauf les toilettes, sont ouvertes, toutes les autres portes sont fermées, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci sont tout simplement fermées avec celle-ci en état de base. Voilà, c'est tout pour le tuto des portes. Voilà, je voulais reprendre ça parce que c'est quelque chose qu'on utilise très souvent et en fait, je me rends compte qu'il y a besoin de faire certaines choses quand même pour bien maîtriser les portes. On pourrait très bien aussi faire un exemple tout bête. En fait, ce serait tout simplement de devoir prendre un objet en particulier. Donc ici, par exemple, pour ouvrir une porte qui serait verrouillée, on pourrait d'abord demander à prendre les clés. Voilà, dès que j'ai pris les clés, ici, la porte, on fait un door change, qu'on vient mettre juste ici, et la porte qui était verrouillée, ben en fait, elle devient déverrouillée. Donc là, on va faire l'exemple complet. La porte ici, celle-là, elle est verrouillée. Je prends les clés, ça la déverrouille. Je l'ouvre, le docteur me dit bravo et ensuite elle se referme, tout simplement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les portes pour aujourd'hui.